Europe 1. Le grand direct de la santé avec Jean-Marc Morandini. Et on continue avec Sabrina Philippe, psychologue, pour essayer de comprendre comment faire pour que l'amour dure toujours, puisqu'en 2013, plus de 240 000 personnes se sont jurées amour et fidélité pour la vie. Bon voilà, généralement la vie c'est 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans. C'est 4 ans. Selon l'INSEE, c'est 4 ans la durée moyenne aujourd'hui des unions. Oh, c'est super court en fait. C'est très très court. Alors il faut savoir qu'un couple, en moyenne, un couple sur deux se sépare. On a 2 sur 3 à Paris maintenant. C'est même plus 1 sur 2, c'est 2 sur 3 à Paris et 1 sur 2 en province. Des unions finissent par une séparation, un divorce. Mais est-ce que c'est une règle ? Est-ce que l'amour ne peut pas être éternel ? Ah bah si, l'amour peut durer, mais c'est vrai qu'il y a aussi des choses à mettre en place. Alors, c'est ce dont on va parler ce matin ensemble. Il y a Paul Morand disait, c'était une très jolie phrase, il disait « L'amour n'est pas un sentiment, c'est un art ». Voilà. Joli. Donc comment faire de votre amour quelque chose qui est artistique, parce que ça se travaille au quotidien. C'est pas juste que vous vous aimez et puis voilà. Ça se travaille comment ? Expliquez-nous. Alors je vais vous donner 7 points. Voilà, 7. Tout le monde prend des notes. Voilà. Tout le monde a pris son stylo. C'est bon. On prend des notes. Allons-y. Allez, 7 points. Alors, petit 1, il faut le vouloir à deux. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit une volonté commune de faire durer cet amour. Et ça, c'est important aussi de se dire, soit avec l'autre, est-ce qu'on a vraiment envie de continuer à être ensemble ? Est-ce que c'est important ? Est-ce que ça fonctionne ? Ça, c'est la condition sine qua non. Si vous répondez oui à cette question, on peut continuer, on peut dérouler la suite. Donc, la deuxième chose, c'est de communiquer. On le dit souvent, c'est bateau de dire ça. Mais ça veut dire quoi de communiquer en réalité ? Ça veut dire qu'il faut aussi dire ce que vous avez sur le cœur régulièrement. Même quand ça va pas. Mais oui, il faut le dire parce qu'après, on accumule des rancœurs et elles grossissent et après on n'arrive plus à les surmonter. Donc il faut dire en utilisant le « je », c'est très important. On n'est pas dans l'accusation de l'autre en disant « je me sens triste quand tu fais ça »,« je ne supporte pas quand tu… » C'est pas une accusation, c'est de parler de soi et de dire régulièrement ce qui ne va pas. Ça c'est le deuxième point et il est fondamental. Le troisième point… 3, attention, ils marchent tous les uns avec les autres, c'est de faire de votre couple une priorité. On a souvent tendance à faire passer sa vie professionnelle, sa vie familiale… Mais ça c'est facile dans la théorie, mais dans les faits c'est compliqué quand même. C'est pas compliqué à partir du moment où on se le dit. C'est-à-dire qu'il faut garder du temps pour être ensemble. C'est important. Dans votre semaine, vous devez avoir des moments que vous gardez ensemble, même les parents, vous devez avoir des moments pour vous. Vous devez aller dîner au moins une fois seul. Même si on a des enfants, il faut essayer de les faire garder par des amis, de la famille, des voisins. Par la famille, voilà. Et d'avoir des moments seuls pour vous. Sinon, ça ne fonctionne pas. Si vous n'arrivez pas à être à deux, d'avoir des conversations à deux, de parler de vous deux, ça ne fonctionne pas. Oui, on dit aussi que ça ne fonctionne pas parfois quand la femme devient maman. C'est-à-dire que le fait d'être une maman, elle perd parfois son côté féminin. Eh bien, c'est bien pour ça que je vous le dis. Et c'est bien pour ça que je m'adresse ici aux mamans et aux papas aussi qui doivent insister. Emmenez votre femme manger au restaurant. Emmenez-la faire un petit cinéma à deux, faire une petite balade main dans la main et laissez vos enfants de temps en temps aux grands-parents, aux amis. Voilà. Tu vois, Julie, tu me parles que de radio tout le temps. Allons nous balader. Bon, allez, on y va. Quatrième point, la sexualité. On peut pas… Tiens, justement. Non, mais ça c'est une évidence. Oui, j'arrête pas de lui dire. Voilà. La sexualité, c'est un point fondamental dans le couple pour tous les couples. Et les couples, en général, quand ils commencent à dysfonctionner, ils dysfonctionnent aussi parce qu'ils ont une intimité qui se réduit comme une peau de chagrin qui finit par être finalement plus rien. Donc la sexualité, ça s'entretient. Il faut conserver sa libido. Il faut là aussi en faire une priorité. Comment on fait ? C'est pareil. On y pense, on prend du temps, on se fait des petites escapades, on garde ça présent. On s'envoie des petits SMS. C'est toujours… Comment ? Eh ben oui. Oui, allez-y. Allez-y, bien sûr. Il faut garder ce niveau de libido. Non, mais attendez 2 minutes. Attendez. M'envoyer un SMS cochon. Ça suffit, Jean-Marc. Point numéro 5, la légèreté. Là, Jean-Marc, vous avez exagéré parce que je lis. Vous lisez… Non, mais lisez pas les SMS que j'envoie Julie non plus. Alors 5. Alors, 5e point, Julie, la légèreté. L'amour a besoin de légèreté. Voilà, c'était très léger là. Ouais. Voilà. L'amour vous avez besoin de rire ensemble. Ah bah ça, Oui, ça au moins sur ça marche. Vous voyez comme ça marche. Vous avez besoin de rire, vous avez besoin d'être complice. Donc vous avez besoin de légèreté. Il faut aussi savoir parler de sujets légers. Je sais quand on est ensemble, quand on est en couple, on a des obligations. On a une famille, on a une maison, on a des traites, on a un travail. On a la fatigue. On a la fatigue. Eh ben oui, mais il faut savoir rigoler aussi ensemble. Il faut savoir garder cette complicité. C'est fondamental. Sinon, l'amour ne peut plus émerger parce que l'amour, c'est aussi la légèreté. La légèreté d'être avec l'autre. Donc ça, c'est fondamental. Alors, 6e point, des projets.
Un couple ne peut pas fonctionner sur le long terme sans projet. Alors, il y a des projets à moyen terme et des projets à long terme. Projet à moyen terme, où est-ce qu'on va partir? Quel voyage on va faire? Parfois, ce voyage, on ne va pas le faire dans l'année qui vient, on le fera 2 ans ou 3 ans. On a des projets communs. On va acheter quelque chose en commun. Projet dans l'avenir ensemble. C'est exactement ça. Et sans projet, un couple en général meurt. Il n'arrive pas, parce qu'en fait, il n'alimente plus la machine. On n'arrive plus à rêver ensemble. C'est important de rêver ensemble et d'avoir les mêmes rêves. Et puis, dernier point. 7e Alors, point, le dernier. ne demandez pas trop à votre couple. L'amour ne peut pas tout vous apporter. L'amour ne réglera pas tous vos manques personnels, vos manques professionnels. Pour s'aimer, il faut être bien soi-même déjà, pour pouvoir aimer l'autre. Si vous ne fonctionnez pas bien vous-même dans votre travail ou personnellement, psychologiquement, occupez-vous de vous et votre couple ira beaucoup mieux.